Bienvenue dans notre séance aujourd'hui. Nous allons continuer dans le même processus selon les informations qu'on a déjà vues, qu'on a déjà partagées dans les leçons précédentes. Aujourd'hui, on doit entamer deuxième leçon en rapport avec MEG Evaluation Method qui est appliquée au niveau des services écosystémiques. C'est une séance qui concerne la vie au niveau du système environnemental, là où on essaie de se focaliser sur les êtres vivants et les êtres inertes, avec aussi l'interaction écosystémique entre les êtres vivants, aussi les services écosystémiques. Comme plan du cours, nous allons voir les informations suivantes. Vous voyez, ce sont des informations qui sont étalées selon les différentes thématiques, là où nous allons parcourir ces informations petit à petit en essayant aussi d'être dans le bain, en fait de trouver des informations claires qui doivent nous aider aussi, qui doivent aussi vous aider à prendre d'une façon systématique ces informations. Comme introduction, nous allons analyser le cours qui vise selon les objectifs suivants en rapport avec les services écosystémiques dont l'homme a besoin, mais également aussi la prise en charge globale de l'environnement, qui est aussi un élément important que nous pouvons comprendre dans la vie de l'homme de tous les jours. Nous allons aussi analyser comment le système de restauration, qui est aussi la façon de faire retourner les informations qui sont dégradées afin d'obtenir au niveau du système en rapport avec la résilience écosystémique. Nous allons aussi analyser comment on peut maintenir quand même, puisque aussi quand on est en train de faire une restauration, il faut maintenir aussi les services écosystémiques afin de préserver la nature, quitte à ce que l'homme peut vivre aisément. Il y a aussi le système de suivi et évaluation aussi, qui est un élément très important que nous allons aussi tenir compte dans cette formation d'aujourd'hui. Vous voyez par exemple, l'homme ne peut pas vivre aisément sans nature. Vous voyez par exemple, ici vous voyez certaines informations en rapport avec les êtres vivants qui sont dans la nature. Ici vous voyez aussi que nous pouvons aussi avoir de l'oxygène en provenance de la nature. Ici en bas vous voyez aussi qu'il y a aussi les êtres vivants qui se trouvent dans l'eau du milieu aquatique, qui sont en train de se régénérer à cause d'un milieu qui est bien organisé. Mais cela nous tient. Il y a aussi certaines informations que nous allons aussi comprendre comme concept. Quand on parle de ce qu'on appelle MEG, c'est la quantité d'énergie qui a été consommée par les êtres vivants en fait de produire un service, quitte à ce que ce service doit essayer de se développer dans l'environnement, aussi pour aussi donner d'autres aspects en rapport avec le développement, quel que soit dans les communautés, quel que soit dans le pays. Ici aussi, il faut aussi comprendre ce qu'on appelle services écosystémiques, qui sont au nombre de 4, que nous allons aussi comprendre en termes de services de maintien, de régulation culturelle, mais également aussi de production. Qu'en est-il pour le système boundary? C'est la limite selon laquelle le milieu interagit entre les êtres vivants, mais également aussi les êtres inertes, qui s'interagissent d'une façon interconnectée. Pour certaines définitions de ces concepts, nous pouvons terminer avec input. Input, ce sont des activités que l'homme doit exercer dans la nature, qui peuvent être éliminées dans la nature, mais également qui peuvent être à l'intérieur au niveau du système boundary que je vous ai parlé, la limite, qui peuvent faciliter dans le développement, mais également aussi qui peuvent aussi nous aider de survivre. Au niveau output, il faut comprendre que output, c'est la sortie des biens ou des services produits par l'homme lui-même qui peuvent être bénéfiques ou bien qui peuvent être mauvaises quand il y a les risques qu'on peut évaluer au niveau de l'environnement. Ici, vous voyez, comme je viens de le dire, je vous ai parlé en rapport avec des services écosystémiques. Ici en haut, vous voyez, les services d'approvisionnement que nous pouvons prendre comme les éléments qu'on a besoin pour vivre,
comme la nourriture et d'autres éléments qui sont nécessaires pour la vie de l'homme, mais également aussi au niveau de l'environnement. Ici, à côté, vous voyez les services de régulation. L'homme est capable de gérer l'environnement lui-même, mais également aussi l'homme est capable de détruire l'environnement à partir des activités que l'homme aussi essaie de mettre en place, quelles que soient les activités de production, mais également aussi les activités de régulation, qui peuvent être mauvaises ou bien qui peuvent être bénéfiques en cas de développement du pays. Il y a aussi les services qu'on appelle services culturels. Ici, ce sont des services qui relatent directement de la vie de l'homme en termes de sa genèse, qui peuvent être des services liés en rapport avec le mode de vie, mais également aussi la culture de l'homme. Ces différents services, ce sont des services qui relatent comment l'homme est capable de détruire l'environnement lui-même ou bien comment l'homme est capable de préserver l'environnement lui-même. Ici, vous voyez aussi les services de soutien. Ce sont des services qui sont là, qu'on ne peut pas toucher, qui peuvent nous aider dans la photosynthèse, qui peuvent nous aider aussi dans la formation du sol, mais également aussi cycle de l'eau. Compte tenu de ces éléments, vous voyez ici, à côté de moi, vous voyez qu'il y a les services qui sont préservés dans la nature. Quand on essaie de maintenir la nature, vous voyez aussi que ces éléments jouent un rôle très important et ça va nous donner l'image comment nous pouvons capitaliser ces informations. De l'autre côté, comme je viens de le signaler, ce cycle d'eau. Comme les leçons qu'on a déjà vues, je vous ai parlé cycle d'eau. Pour le moment, on ne peut pas encore y revenir. C'est un aspect d'appel que vous voyez qu'il y a la formation au niveau des nuages. Ce que je peux vous dire tout simplement, quand l'homme est capable de préserver la nature en tenant compte de la concentration du CO2, de nitrate et d'azote, on aura des précipitations qui sont bien régulées et aussi il n'y aura pas d'impact dans l'environnement et aussi les services écosystémiques seront bien maintenus. Aussi, vous voyez aussi les fruits en tenant compte de la préservation de la nature. Vous voyez par exemple, ici, ce sont des éléments, les nutriments, ou bien les nutriments de l'autre côté, vous voyez, ou bien il y a aussi d'autres éléments qu'on peut trouver, quelles que soient les plantes et d'autres choses. On continue avec dans les mêmes éléments. Vous voyez par exemple, ce schéma nous montre les différents éléments en rapport avec les fonctions du sol. Quand il y a la concentration que je viens de le dire, d'une façon minimale, en rapport avec concentration en CO2, nitrate et azote, il y aura des informations qui sont créées en rapport avec les fonctions du sol. Mais par contre, vous voyez, c'est l'homme que je vous ai parlé qui est au centre de gravité, qui essaie de préserver la nature, mais qui peut détruire la nature. Par exemple, ici, c'est la photo qui a été prise au niveau de l'extraction de terres rares à Gakara, dans la commune de Kawezi, qui démontre facilement comment, quand l'homme est en train d'exploiter la nature, peut préserver la nature ou bien il peut détruire la nature. Et les conséquences seront des fardeaux lourds envers l'être humain que nous sommes. Et il y aura aussi des conséquences au niveau du milieu aquatique, puisqu'ici, vous voyez, c'est la pente, et il y aura les eaux de ruissellement au niveau des eaux de surface, au niveau du lac Tanganyika. Ici aussi, ce sont des conséquences néfastes. Les photos qui ont été prises, ici, vous voyez, ici, c'est l'homme lui-même qui est en train de détruire la nature. Il y aura le sol qui est nu. Alors, il y aura une forte concentration de CO2 et de nitrate et d'azote qui doit impacter au niveau des couches d'ozone. Ici, c'est au niveau de la zone de Musaga, là où on a pris des photos. Vous voyez, c'est là où il y a eu les eaux de ruissellement qui ont aussi engendré ces conséquences. Et les conséquences peuvent venir au niveau des montagnes et aussi ça doit engendrer au niveau de la surface qui est au niveau de la couche basale. Ici, quand vous voyez ici à côté de moi, ce sont des photos prises dans la province de Kirundo ici, et là où ça démontre la sécheresse qui a été observée depuis les années 2012 jusqu'au niveau 2015. Ici à côté,
c'est au niveau de la municipalité de Bujumbura, c'est à côté du lycée Vugizo. Vous voyez, le lycée Vugizo, là où il y a eu des ébullitions de la terre. Et aussi à côté, ici, ce sont les inondations quand il y a eu des pluies de rivières qui engendrent directement sur la vie de l'homme. Si on continue, dans notre organisation, j'aimerais aussi vous partager les informations en rapport avec le système Bandali pour essayer de vous faire comprendre comment nous pouvons essayer de canaliser ces informations. Ici, vous voyez, c'est l'homme qui est au centre de gravité. Ici, quand je vous ai parlé ici, ce sont des informations en rapport avec les inputs, les activités que l'homme peut exercer qui peuvent engendrer sur le système en soi au niveau de la production, quel que soit à l'intérieur, mais ce n'est pas un grand problème. Ce qui est très important de retenir ici, le problème vient en rapport avec les services culturels et les services aussi de régulation que je vous ai parlé en rapport avec la technologie, puisque l'homme a besoin de ces éléments, de ces informations pour produire, en fait, de gagner la vie. Mais également ici à côté, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer ce que je vous ai parlé. Ce sont des services que je vous ai parlé en rapport avec les services de soutien, en rapport avec la pluie, le soleil et le vent, que l'homme aussi a besoin pour produire de l'énergie. Et quand il y aura ces services, il y aura la production. Et quand il y aura la production, il y aura aussi d'autres informations importantes en rapport avec la vie de l'homme, et il y aura aussi le pouvoir économique du pays qui peut augmenter. Ça, c'est ce qu'on appelle output d'une façon positive. Mais il y aura aussi output d'une façon négative que je viens de vous dire. Quand l'homme n'est plus capable de maîtriser les activités quotidiennes, il y aura des conséquences au niveau des services d'approvisionnement, mais également aussi au niveau des services de régulation et qui doivent engendrer directement ces services de maintien. Alors, il y aura l'impact sur la vie et la diminution de la production au niveau du pays, d'où la pauvreté. Pour terminer ces informations, j'aimerais aussi vous partager certaines informations quand je vous ai parlé en rapport avec le suivi et évaluation. On a des services écosystémiques et il faut qu'il y ait la restauration. Et quand on parle de la restauration, ici vous voyez, il faut comprendre que l'homme doit être capable d'expliquer et de résoudre le phénomène afin de promouvoir les services. Et deuxièmement aussi, il faut exploiter correctement le sol pour maintenir ce qu'on appelle la résilience. Et quand on parle de la résilience ici, il faut comprendre qu'on doit préserver les services d'une façon constante. Il faut aussi qu'il y ait le maintien, il faut aussi qu'il y ait suivi et évaluation pour essayer de mettre en place un système de durabilité dans le système, mais également aussi dans le cadre aussi de faire une bonne production. Alors, avant de clôturer, j'aimerais vous signaler, pour être dans le bain de notre contextualisation, de notre organisation en matière de cette promotion de ces informations importantes qui sont utiles dans la communauté. Et c'est la fois prochaine qu'on doit entamer comment on peut mettre en place une stratégie de prévention et une stratégie d'accommodation en termes de la restauration. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.